Bonjour à tous et à tous, c'est Génie Électrique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous montrer le pupitre de la commande déportée. Donc le pupitre de la commande déportée est enfin terminé. Donc je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc là il est branché à rien, il est pas relié. Donc dans un premier temps je vais vous montrer l'armoire électrique. Et voici l'armoire électrique. Donc l'armoire électrique, comme vous voyez, il y a le bouton pour activer la commande déportée. J'ai changé les voyants, ils sont enfin arrivés. J'ai attendu avec impatience la commande. Donc c'est arrivé, les voyants verts pour la pompe, l'éclairage, les voyants blancs sous tension. Dedans ça n'a pas changé, mis à part que j'ai rajouté un contacteur. Mais ça je vous l'ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos. Donc je vais vous expliquer le pupitre de la commande déportée. Donc ça c'est la commande déportée. Donc dès qu'elle est activée, le voyant blanc s'allume. Donc ici on a un bouton de 3 positions. Auto, 0 manu, donc là on a automatique, 0 manuel. Quand on a un manuel, on peut activer l'éclairage ou la pompe. Et ici il y a un autre petit rajout. C'est le contacteur que j'ai rajouté dans l'armoire électrique. C'est la commande, elle est ici. Donc la commande déportée soit activée ou désactivée. Ici ça fonctionne quand même. Donc ici on a 0 auto manu. Comme pour le ici. Donc ça c'est pour la fontaine. Et ça sera pour un éclairage extérieur. Des lampadaires qui seront dehors. Donc 0 auto manu. Le voyant vert pour les s'allumer. Ici il y a juste un simple bouton. C'est pour mettre en marche ou en arrêt l'éclairage. Donc dès qu'il est en marche ça s'allumera. Dès que c'est à l'arrêt ça s'éteindra. Et ça sera en va-et-vient avec un interrupteur. Je vais vous montrer l'interrupteur. Donc l'interrupteur que je vais utiliser qui sera en va-et-vient avec celui-ci. Il est là, donc il est démonté. C'est un interrupteur classique, comme on peut avoir dans sa maison. Donc, dans cette boîte-là, j'ai reçu les voyants pour la commande déportée et pour l'armoire électrique que j'ai câblé. Et ça, c'est les anciens que j'ai démontés. Donc ils fonctionnent, mais c'était provisoire que je les ai mis ceux-là. Donc maintenant que les nouveaux sont arrivés, ceux-là j'en ai plus besoin, je vais les garder au cas où. Donc dans ma commande, j'ai aussi, si je peux vous montrer, que les vis elles se sont vissées. Ici on a une petite qui tient, qui c'est pas très bien grave. Bon, petite coupure. Donc voilà. Donc derrière, c'est le seul bouton qui a un contact normalement ouvert, ici, en vert, NO, et un contact normalement fermé, NC. Donc ça c'est le bouton, enfin c'est le contact qui était derrière le bouton qu'il y avait avant. Donc j'en ai acheté un rouge pour mettre derrière. J'ai aussi du multipaire, donc j'ai tiré deux câbles comme ça, j'en ai environ 30 mètres pour aller de la commande déportée à l'armoire électrique. Donc tout ça c'est pour l'armoire électrique. Il y a aussi la boîte de dérivation, mais ça je pense que tout le monde connaît. Après j'ai commandé d'autres choses. Donc pour moi, c'est un arrêt d'urgence. C'est pour quand je vous ai expliqué comment câbler un automaintien. J'ai utilisé un coup de poing, un arrêt d'urgence. Ça sera un peu mieux. Une goulotte et une raille. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo pour le câblage du pupitre, pour la commande déportée, de l'installation de l'armoire. Et je vais essayer de vous faire aussi très prochainement une vidéo sur les chaudières fuel.
Allez, à bientôt pour une prochaine et nouvelle vidéo.